chers compatriotes. C'est pour moi de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal. À quelques jours du début des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a réuni le lundi 3 juillet dans son cabinet de travail toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement, justement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures. Le précision avec Plamedi Mabaya. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec toutes les parties prenantes au prochain Jeu de la francophonie qui va abriter Kinshasa, dont le directeur national de Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Au sortir de cette réunion, devant la presse, le ministre de la Communication et Médias a rapporté que plusieurs dispositions sécuritaires ont été prises pour le déroulement de ces grands rendez-vous de la culture et du sport francophone. Patrick Mouyaya en a profité pour démentir des rumeurs selon lesquelles la capitale congolaise ne serait pas sécurisée pour abriter la 9e édition du Jeu de la francophonie qui va démarrer dans 25 jours. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Pendant ces temps, à Kinshasa, le préparatif de la 9e édition du Jeu de la francophonie avance à pas de géant. Eh bien, dans les soucis d'éradiquer l'insécurité dans l'ensemble du territoire national, la police nationale congolaise a justement présenté 27 bandits, dont 6 filles et 4 policiers au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le lundi 3 juillet à Kinshasa. Regardez. Ces malfrats ont été arrêtés par les commissariats provinciaux de la police ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant sur instruction du vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le patron de la territoriale s'est réjoui de cette action réalisée par son instruction. Il a affirmé que la police nationale congolaise ne ménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, Peter Kazadi Kankonde a exprimé un sentiment de tristesse du fait de voir certains fils et filles du pays s'est comporté en criminel. Sentiment ya liboso ezali ya esengo ya komona ete à force de l'ordre na biso baza kolala komite bazali kosala mosala mpona kosécurize non seulement mboka na biso kasi kosécurize bana mboka na biloko na bango. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ému le vœu de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'ancêtre du battement de la territoriale. D'après la police nationale congolaise, ces bandits qui opèrent avec des motos et voitures communément appelées ketch sont spécialisés dans le vol, les kidnappings et l'extorsion. Certains d'entre eux ont même
même commu. Le maître précise la police. Il s'y est de noter que la police nationale congolaise les a arrêtés avec 3 voitures des marques Toyota IST, 7 motos, 5 machettes, une arme AK-47 et... Bien, voilà. Disons que ces phénomènes kidnapping fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa, et face à cette situation, le chauffeur du taxi, communément appelé Ketch, demande à l'autorité compétente de trouver une solution palliative à cette situation, car cela constitue un manque à gagner pour leur travail. Suivez. La ville-province de Kinshasa fait face à une recrudescence de cas de kidnapping qui suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. Une journée ne passe sans qu'un message d'alerte ne soit publié sur les réseaux sociaux, signalant la disparition d'un habitant, et cela dans presque toutes les communes de Kinshasa. Les familles angoissées sans aucune nouvelle de leurs proches durant plusieurs jours. Une situation très inquiétante pour les Kinoises et Kinois. Nous sommes en train, en tant que population, d'être indignés par rapport à cette situation qui met la population congolaise, surtout la population quinoise, en une insécurité infernale dont on ne sait même pas donner les noms. Mais je fais un appel au général Kassongo, et je pense qu'il est encore en fonction, à tous les services intelligents qui sont ici à Kinshasa, de pouvoir mettre des stratégies en place pour au moins que la population soit sécurisée. Nous entendons parler de ça partout sur les internets et tout. Nous voyons même des vidéos basculer sur Facebook, des réseaux sociaux. Bon, en fait, c'est vraiment, je peux dire, moi personnellement, je ne comprends pas ce genre de phénomène. Et jusqu'à présent, notre État et nos supérieurs, ils n'arrivent pas toujours à mettre fin à ce genre de phénomène. Et ça continue jusqu'à présent, ça continue toujours, ça ne cesse pas. Que Bamituka, Ezasuna, Bafimete, Ezala toujours vert, qu'on peut pouvoir voir clairement que non, il y a déjà à l'intérieur. Je trouve qu'il y a un laisser-aller. Parce que normalement, ce n'est pas un phénomène qui passe inaperçu. Dans notre pays, selon mon expérience, que ce que je vis à développer, il n'y a pas un phénomène qui peut se développer et ça prend du temps pour voir la réaction du gouvernement. Donc une main noire pour déstabiliser le pouvoir actuel, ça c'est mon point de vue. C'est la vie de la population qui compte. Parce qu'il y a un laisser-aller, c'est comme si l'urgence n'est pas considérée. C'est une urgence que le gouvernement prenne des choses au sérieux. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes de veiller sur la sécurité de la population afin de faire face à cette situation. Tout à fait autre chose, à l'issue des différentes rencontres entre les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et les leaders de l'opposition, ces derniers avaient justement sollicité que le fichier électoral soit audité par un cabinet indépendant. Et à ces sujets, interrogé Emmanuel Kalala, qui est analyste politique, pense que le train est déjà en marche pour l'organisation des élections en décembre prochain et que l'opposition doit donc cesser ses manœuvres. Rémi Bouy. Je pense que j'ai dit au président de la CENI de ne pas se confier dans une distraction purement et simplement. Nous avons voulu aller aux élections. Les soucis de la population congolaise était d'aller aux élections. Le fichier électoral est déjà audité. Alors si certains opposants disent qu'on doit encore réauditer, vous voyez que non, c'est faire passer le temps et tomber dans leur piège qui est une distraction pour qu'on n'aille pas aux élections et qu'on procède autrement, comme ils ont toujours l'habitude de chercher comment partager les gâteaux et se retrouver. Et c'est ça leur malice. Et je demande au président de la CENI d'être très vigilant. Nous avons dit que nous devons aller aux élections, un point, un trait. Nous ne pouvons pas se fouer
à la fuite en avant, parce que l'opposition, Martin Fayulu et consorts, tout ça, et ils ont déjà annoncé qu'ils n'iront pas aux élections. Alors aujourd'hui, chercher l'époux dans la tête d'un chauve, donc c'est tomber dans leur piège pour ne pas aller aux élections. Je pense que non, le président de la CENI, M. Kadima, ne doit pas se confier à une distraction purement et simplement. Voilà, 63 ans après l'indépendance, le cadre du Palu Gizenga, Rudi Moufansoni, exhorte la jeunesse congolaise à la prise de conscience car l'avenir de la RDC est entre ses mains et salue plutôt les efforts de l'autorité pour la relance du pays. Clarisse Leta. La République démocratique du Congo a commémoré le 63e anniversaire de son indépendance ce vendredi 30 juin 2023. À ce sujet, plusieurs voix se lèvent, à l'instar du cadre du parti politique Palu Gizenga, Rudi Moufansoni, qui salue les efforts fournis par les autorités de la République malgré la précarité de la population. Ici, il y a vraiment émergence. Nous pouvons voir l'émergence d'une manière générale, mais particulièrement la République démocratique du Congo, de ses 60 ans d'âge, n'a pas beaucoup évolué. N'a pas vraiment évolué. Pourquoi? Parce que vous remarquerez même au centre-ville, il y a encore des avenues à terre battue, plein de centre-ville. Aujourd'hui, 21e siècle, nous vivons comme si on vivait au village. Mais nous saluons le courage, la détermination de nos autorités politiques qui, avec eux, pourront changer les deux choses. Donc, en deux mots, c'est tout ce que nous pourrions dire. Le membre du bureau politique Palu Gizenga, Rudi Moufansoni, interpelle par la même occasion la jeunesse congolaise à la prise de conscience, car elle est l'avenir de demain. 63 ans après, bon, nous avons la lumière. La lumière comme dimanche, pour nous, ce sont nos aînés. Nos aînés, ce sont nos pères indépendants, les pères qui ont lutté pour l'indépendance du Congo, les pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous pourrons citer les Antoine Gizenga, qui s'est battu jusqu'au Moscou, où il a tenu vraiment un message fort qu'il a lancé à la communauté internationale pour que le 30 juin, nous ayons notre indépendance. Nous avons Patrice Emery Lumumba qui a été élu juste par les premiers parlements congolais, le premier ministre de la République démocratique de la République du Congo à l'époque. Et nous avons aussi Papa Kassaboubou, élu président de la République. Et ils avaient quel âge ces gens-là? Vous allez voir qu'ils variaient entre 25, 26, 30 ans. Ils étaient très jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous lançons l'appel à la jeunesse congolaise de savoir que l'avenir du Congo, c'est eux. Notons qu'une prière à la nation a été organisée au stade de martyrs de la Pentecôte par le confession religieuse à l'occasion de... L'Organisation mondiale pour la lutte contre les défis socio-économiques des communautés locales OMLDC, dirigée par son coordonnateur provincial Maître Maurice Banza, a organisé une descente justement à la maternité de Saint-Christophe dans la commune de Ngaliema pour rendre visite aux femmes qui ont accouché. Regardez. Dans les soucis de rester toujours plus proche de sa population, l'Organisation mondiale pour la lutte contre les défis socio-économiques des communautés locales, OMLDC, dirigée par son coordonnateur provincial Maître Maurice Banza, a volé au secours des vulnérables afin d'apporter son soutien aux femmes qui ont accouché sans pour autant avoir des moyens de bord pour payer la maternité. C'est dans le cadre de la matérialisation de nos objectifs que nous nous sommes rendus au centre Saint-Christophe Ngaliema pour faire des personnes physiques vulnérables les acteurs principaux du développement. Et nous ne sommes pas arrêtés là. L'OMLDC a procédé aujourd'hui à la remise et l'assistance de quelques mamans, comme vous l'avez vu. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous nous battons pour que nos objectifs
soit vraiment atteint. Avec un cœur reconnaissant, la dame qui a obtenu cette faveur de cette organisation n'a pas manqué des mots pour remercier le MLDC. Merci Les personnels soignants ne sont pas restés indifférents, ils ont cependant salué ces bons gestes. Merci pour l'acte des petits gestes que vous venez de nous donner au sein de la maternité et le paiement de notre accouché qui était en difficulté. Que le Seigneur vous bénisse, que ça ne soit pas la dernière fois, ça puisse continuer demain après-demain pour l'avenir de nos mamans et de nos enfants. Le MLDC compte poursuivre son chemin dans le souci de matérialiser sa vision, celle de faire des membres du communauté locale des acteurs du développement de la nation congolaise. Eh bien, après la grève observée par les chauffeurs de taxi-bus au début du mois de juin, en tout cas, les guerres persistent entre les PCR et ces chauffeurs. L'autorité compétente a donc du pain sur la planche, constaté par nos reporters Benny Mukendi et Joël Kitenge. Regardez. La ville-province de Kinshasa est confrontée par les phénomènes kidnapping qui ne cessent de préoccuper la population qui, depuis un mois, vit dans une insécurité totale. Interrogé à ce sujet, le chauffeur de taxi, communément appelé Kate, ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol face à cette situation. Et puis, chauffeur, toujours enlevé donc, pour l'État congolais a joué à mesure où il y a service au Ninia et il crime. Après, a changé la banque, après, ça va mongo ya bien. Pour bango ne va détecter bloc rebelle. Pour bango ne va que ceux qui va lever moutou. Mais il peut se rejoindre. Donc, on a 5 l'État congolais a ça. Il peut crime. Bah, service, on a mangé pour qu'il va vider l'enlèvement aux Salama. La biso va chauffer dans le client. Bah, petit sagi to tambo na ba mituka weza ba vitre ba chaba ba vitre filmé. Bon ndeti ba oyo et yana ba filmé na ngomoko o mutu swaza na kati mutalibanda o mona ne ezo boya ka mwa moi. Mais eza ba filmé mususu mutu ye moko renforcer. Basala ngo bateka ngo bacha ngo la bakipwanza ouais mais ya babiso ndeti baboye eza oyo ya yango moko yela wana place au gratter te au longola te poto baki cité on a vraiment na s'adresser mingi kana ba konti insécurité eza makasi vu que ba continue biso ba sala musalate ba tia peuple en danger. Le peuple vraiment en danger. Pour cette insécurité commise partout, enlèvement na ba catch, enlèvement na ba bis, enlèvement au tambola RLQ, donc so kuta na bango, atape biso ba chauffeur tomi ko banga pe na ba client. Ba client pe bazo banga pe ba chauffeur. Ici, il est noté qu'une décision a été prise par le ministre provincial de l'Intérieur de baisser les vitres de véhicules, question de sécuriser et de mettre fin à cette situation qui dérange la population quinoise. Un appel est donc lancé encore une fois aux autorités compétentes de maximiser la sécurité de la population et à la population d'être... Un mot sur les sports pour mieux aborder les championnats au sein de l'entité de football Malébo de la saison sportive 2023-2024 qui s'annonce déjà. Les académiciens de Ajax Sport Congo ont donc retrouvé le chemin des entraînements au terrain William Bout. Nous sommes justement dans la commune de la Gombe. On fait les points avec John Divioka. Regardez. En prélude de la saison sportive qui pointe à l'horizon à l'attente urbaine de football de jeunes Malébo, c'est dans cette optique que Ajax Sport Congo vient de renouer avec les séances d'entraînement, question de remettre sur pied après un long moment de trêve observé de suite à l'arrêt du championnat. En vue de permettre à l'équipe d'atteindre les ambitions à la hauteur définie par son comité dirigeant, un renfort de taille a été observé dans l'encadrement technique par l'avenue de José Mundele qui assume la fonction du conseiller technique au sein de cette structure sportive pour épauler Jean-Paul Ditoutou, le coach principal de l'équipe. Dans ces mêmes registres, Jean-Paul Ditoutou, satisfait du travail mis en place par le collège, s'exprime. Aujourd'hui, nous avons continué avec la passe et les éléments de la passe tout en se basant sur l'appui
précision et le dosage. Nous avons insisté là-dessus en variant les exercices jusqu'à ce que l'enfant trouve du plaisir dans ça. Alors, s'il faut les côtés aujourd'hui, on peut les donner déjà 60. Donc on est arrivé à faire quelque chose, bien qu'il faut qu'insister, mais nous sommes arrivés déjà à quelque chose. Oui, les enfants s'appliquent. En tout cas, ils s'appliquent, ils sont très satisfaits. De la manière où d'abord la ponctualité, le respect de l'air, la compréhension, et puis l'agilité, la pratique sur le terrain, ça nous plaît. Et surtout, ne pas oublier la motivation que notre président met et les cadres qu'il nous a installés. En tout cas, ça nous a permis d'évoluer positivement. Continuer avec cette allure ici, je crois que nous ferons des merveilles. Rappelons que Ajax Sport Congo met en place son projet du football école dans le but de permettre aux jeunes athlètes d'apprendre le football de base dans l'espoir de former au plan national de futurs cracks. Bien, disons que la 27e édition du championnat national de karaté-do appartient désormais au passé. Avec la satisfaction des athlètes de la Ligue de Mbandaka, la province haute qui a remporté plus de médailles lors de cette compétition. Le précision avec Dieu merci Nanigo. Regardez. L'ambiance était au rendez-vous lors de la clôture de la 27e édition du championnat national de karaté-do du Congo qui s'est déroulé à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, lequel 9 provinces ont pris part à cette compétition. Satisfaits de leurs prestations, les pugilistes locaux ont fait preuve d'un niveau technique appréciable tout au long de cette compétition. Freddy Lakombo, président de la Fédération du karaté-do du Congo, a encouragé les athlètes. Et pour leur performance, il les exhorte à demeurer des compétiteurs. Je saisis cette opportunité pour remercier de vive voix son Excellence Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de province de l'Équateur, pour avoir accepté de patronner cette 27e édition, offrant ainsi aux jeunes de Mbandaka la fête nationale autour de la plus prestigieuse compétition de la Fédération de karaté-do du Congo. J'ai cité les championnats nationaux. Voilà pourquoi, humblement, nous demandons à l'autorité provinciale de ne rien ménager pour faciliter la participation à cette énième messe sportive des karatékas congolais. Au terme de cette compétition, les meilleurs athlètes sélectionnés feront partie de l'équipe nationale qui va défendre les couleurs nationales au tournoi d'amitié des Grands Lacs qui se tient le mois prochain du 17 au 23 juillet à Goma. Heureux de l'acte posé par le numéro 1 du karaté-do au plan national, le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur a pris l'engagement d'accompagner les athlètes de sa juridiction pour les prochaines éditions. Je suis très ravi de joie parce que c'est toute la première fois qu'une telle compétition soit réalisée à la province de l'Équateur. Je remercie toute la fédération pour avoir choisi cette province. Et je pense que vous savez qu'on ne tenait pas compte de ces aspects-là. Moi, je ne savais même pas qu'il y a des championnats plutôt qui s'organisent dans ces pays. À partir de ces championnats, nous avons pris conscience, en toute honnêteté, nous allons appuyer les Équatoriens pour y aller de l'avant et aller dans d'autres coins pour faire mieux qu'ils ont fait aujourd'hui. Comme à Bukavu en 2021 et à Kisangani en 2022, une surface de tatami et d'autres équipements ont été offerts à la Ligue de karaté-do de l'Équateur en vue de permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Signalons par ailleurs que la 28e édition se tiendra à Mbouji. Madame, Messieurs, nous allons à présent voir comment nos confrères de la presse écrite ont relayé les différentes informations des journaux parus ce mardi 4 juillet dans la ville de Kinshasa. La revue de presse est signée Emmanuel Bokanza. Regardez. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la sélection de journaux parus ce jour. 3 journées sont retenues pour vous informer. Débutons la revue de presse avec Radio-Capi.net qui poste à sa une 9e jeu de la francophonie de plans sécuritaires et sanitaires déjà mis en place selon Patrick Mouyaya. Le média renchérit. Les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya a annoncé dans la soirée du lundi 3 juillet que le plan sécuritaire et sanitaire ont été mis en place pour le 9e jeu de la francophonie qui auront lieu du 28 juillet au 6 août 2023. Il a annoncé à l'issue d'une réunion d'évaluation animée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nous avions été informés
informés des dispositions sécuritaires qui sont prises parce qu'il y a des rumeurs. Il y a ceux qui alimentent la manipulation, qui tentent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Ce qui est totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents à assurer. Patrick Mouyaya, les médias va plus loin. Pour nous informer, on s'attelle à finaliser les derniers travaux sur le site où il y a encore de travaux à faire. Les jours qui viennent, nous aurons une communication plus étendue sur les sujets pour permettre aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui arrive. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent représenter la RDC à ces Jeux, a assuré Patrick Mouyaya. Note radiocapi.net. De l'autre côté, actualité.cd titre à sa une. RDC, transparence dans l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. Judith Souminia associe l'IGF une mission d'audit financier. Le ministre d'État en charge du plan, Judith Souminia, a invité lundi 3 juillet 2023 dans son cabinet de travail, Jules Alingueté, inspecteur général de finances, pour échanger essentiellement sur les modalités pratiques de l'audit financier du programme local de 145 territoires. Judith Souminia tient au contrôle financier de ces vastes programmes du gouvernement. Sur ces, Jules Alingueté a fait part à la patronne du plan du déploiement des équipes de l'IGF dans plus de 15 provinces concernées par cette patrouille financière. Pour sa part, le ministre d'État en charge du plan, Judith Souminia, a servi cette collaboration avec l'inspection générale de finances afin d'assurer l'audit de toutes les entreprises ayant bénéficié des financements de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires. Note actualité.cd. Et pour finir, 7 sur 7 poste à sa machette. RDC, après le maïs, le service national se lance dans l'élevage en acquérant des vaches pour répondre à la demande en viande des policiers, des militaires et de la population. Au cours d'une interview lundi accordée à l'occasion de l'acquisition de nouvelles vaches à Kanyama-Kassese, le commandant du service national Jean-Pierre Kabouik Kassongo a exprimé la détermination de devenir un acteur majeur dans la fourniture de la viande fraîche aux Congolais. Après des exploits palpables avec la production fulgurante de maïs, Jean-Pierre Kassongo a fait savoir que cette dernière, de la même manière que le service national, va s'y prendre dans l'élevage des vaches. Ce nouveau défi qui s'est assigné, le service national a-t-il souligné, est dans le but d'offrir de la viande fraîche à la population congolaise, aux forces armées et à la police plus particulièrement, conformément à la promesse faite devant le président de la République. Le commandant du service national a rassuré que toutes les promesses faites n'ont pas été fallacieuses et le service national tient à tout prix à le réaliser. Note 7 sur 7.cd. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup Emmanuel Boukwanza pour ces tours d'horizon. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information, une édition coordonnée par Véronique Monabouana. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci de l'avoir suivi. À très bientôt, restez avec nous. Mes chers compatriotes,